Il a, il me semble, 41 ans de ministère. Amen. Dios lo bendiga. Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse et le garde dans l'état d'où il est. Gloire à Dieu. Dis quelque chose, dis ce que tu veux, mais dis quelque chose, Fraquito. Voilà, avec le Dieu soit béni. Vous savez, ça ne m'avantage pas que ce qu'on me dit ancien, c'est-à-dire qu'il y a des années en plus. Donc j'aurais préféré être beaucoup plus jeune et pas me trouver dans cette position. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? La vie c'est comme ça, j'ai fait d'aléas. Donc ce qui est important cet après-midi, c'est qu'il y a effectivement des jeunes filles très belles d'ailleurs, qui vont passer par les eaux du baptême, des beaux garçons. Et le plus important, c'est de prendre conscience qu'on vit des temps particuliers. Jésus a dit dans sa parole, allez de par le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et vous savez, quelque part, s'accomplit une prophétie qui a déjà 2000 ans que Jésus a annoncé. Il a dit aller de par le monde jusqu'à Vinome, jusqu'à Vitrolles, jusqu'à Marseille, et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Donc on vit des temps particuliers. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui comme technicité, mais néanmoins, la parole dit, leur parole est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu merci Seigneur, parce qu'on voit que de plus en plus, des âmes se donnent au Seigneur, des personnes se convertissent de plus en plus jeunes, et c'est une grâce que Dieu nous fait. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous ce soir, et que Dieu nous garde. Amen. Voilà, je vous avais dit qu'on allait faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait ici dans les baptêmes, et on va le faire maintenant, tout au commencement. On va présenter un futur ministère devant le Seigneur. Amen. Avec les serviteurs de Dieu anciens là qui y a là, on va le présenter devant Dieu, on va prier pour lui, pour que Dieu puisse l'utiliser et puis l'accompagner tout au long de sa vie, jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Je dis bien jusqu'au retour du Seigneur, parce qu'on veut partir tous ensemble vivants vers Dieu. Gloire au Seigneur. Miguel. Maintenant qui? Finine, viens aquí. Finine. Voilà. On va prier pour ce couple, pour qu'il puisse travailler pour Dieu. Amen. Et puis que la gloire du Saint-Esprit soit sur eux. Amen. On va prier pour la Finine pour qu'il soit soumise à son mari. Amen. Pour qu'il écoute complètement et qu'elle soit obéissante toute entière à la parole de Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et si elle n'est pas comme ça, on la prendra, on coupera les cheveux. Oui, oui, oui. T'es d'accord? Tu es d'accord à suivre ton mari dans les bois et dans les mauvais jours? Alors on va prier pour eux. Oui, Miguel Pontaï de Fouiga. On prie ensemble. Seigneur, tu es digne de louange et d'adoration. Tu as dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et tu as dit de prier le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Cet après-midi, il y a ici un ouvrier avec sa compagne qui veulent s'engager et travailler pour toi. Et travailler dans ton œuvre et te servir. Alors nous prions, nous, tes serviteurs, pour lui et sa compagne. Seigneur, étends tes bonnes mains. Ouais, ce couple, bénis-le. Seigneur, et que ton onction soit sur lui. Pour la gloire de ton nom, comme a dit ton serviteur, accompagne-le tous les jours de sa vie. Montre-lui le chemin. Que ton esprit puisse le conduire dans toute la vérité de l'évangile. Seigneur, au nom de Jésus, ton fils bien-aimé, et qu'il soit un instrument utile pour ta gloire, dans les bons jours comme dans les mauvais jours, qu'il soit nous mis utile et disponible à ta gloire. Merci Père, merci Jésus. Amen. À la Finine, elle s'en va, mais lui, il reste là avec moi. Gloire à Dieu. Voilà, écoutez, ça c'est pas pour eux, ni pour moi. C'est pour quelqu'un qui a perdu quelque chose. Ils ont perdu il va décider une pendule. Un pendant ou une boucle d'oreille. Et il me semble qu'il est en or.
Alors celui qui ne l'a pas perdu, qui me dise, sinon moi je le fais et je fais une chose. Je l'ai là. Il n'est pas si gros, hein. Ben oui, je le cache, obligé. Ils ne disent pas que c'est à eux. Ah, de toute façon, si on est des chrétiens, on ne va pas mentir. Voilà. Ah, le deuxième, je ne sais pas où il est. Mais moi, je sais que j'ai celui-ci dans ma poche. Après la réunion ou avant de partir, vous viendrez, je vous le donnerai. Gloire à Dieu. Et si personne ne vient, je le mettrai dans la voiture suspendu pour un souvenir. Je le mets dans la poche. Et Miguel, il va nous entamer cette réunion avec un cantique. Amen. C'est son premier cantique en l'appelant futur étudiant. Amen. Señor lo bendiga. Amen. Que Dieu vous bénisse en vérité. Qui de croire que le Seigneur se trouve ici? Amen. Amen. Eh bien, nous allons chanter ce cantique qui dit, moi je sais que le Seigneur se trouve ici. Amen. Amen. Moi je sais que Le Seigneur est au milieu. Moi je sais que le Seigneur va parler à mon cœur. Moi je sais que le Seigneur est au milieu de nous. Moi je sais que le Seigneur va parler à mon cœur. Sa présence et son esprit est là. Sa présence et son esprit est là. Sa présence et son esprit est là. Car il est au milieu de nous. Lo que merecía a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con lo que merecía. A la casa de Jehová iremos. Yo iré, yo iré. A la casa de Jehová yo iré, yo iré, yo iré. A la casa de Jehová yo iré. De la fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tuve la fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. La libertad iglesia no hay que la pague. La libertad iglesia no hay que la pague. Pero mi Cristo Él la pagó. Derramando de su sangre mi Cristo nos libertó. Aleluya. Amen. A su nombre, Gloria. a esa gloria. La gloria. Combien ils sont tous réjouis d'être parmi nous. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que 2 ou 3 unis en son nom, Dieu nous dit dans sa Bible que Dieu se trouve au milieu de nous. Alléluia. Qui le croit, Église? Amen. Amen. Alléluia. Nous allons encore chanter des cantiques. Et cantons. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento
yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento fuego, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Fuego, 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 fuego que no se apaga. Fuego, 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 fuego celestial. Fuego, 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 fuego que no se apaga. Fuego, 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 fuego celestial. Fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que glorifica dentro de mi corazón. Fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que glorifica dentro de mi corazón. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acuérdate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acuérdate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Vous savez très bien que lorsqu'on fait des baptêmes, eh bien, no pasar más por el medio, por favor. Pasar por detrás, pero no pasar, no quiero que los niños pasen más para aquí. Vous passez par derrière. Gloria a Dios. Amen. Alléluia. On va appeler quelqu'un qui donne quelques mots de son témoignage. Il est très jeune, c'est le plus petit du milieu d'eux. Il n'a que 13 ans, écoutez bien. Il n'a que 13 ans. Ponlo la sombra ahí. Voilà. Il n'a que 13 ans. Mais la Bible dit que on est conscient, si vous voulez, l'âge de raison est à 12 ans. Et comme l'âge de raison est à 12 ans, et qu'il est venu me voir avec ses parents, et que ses parents étaient d'accord pour qu'on puisse le baptiser, alors j'ai dit oui. Il est vrai qu'il est jeune. Et c'est un jeune sérieux. Un jeune que je connais très bien. Depuis sa naissance, il est à La Réunion. Gloire au Seigneur. Alors il va nous dire quelques mots de son témoignage. Il me disait, pasteur, lorsque tu vas m'appeler à témoigner, reste à côté de moi. Alors je vais rester à côté de lui. José, viens ici. Je suis avec toi, Amen. Écoutez bien sa jeunesse. Hein. J'ai oublié mon témoignage parce qu'il a écrit. Et un témoignage sort du cœur. Vous comprenez? Et moi, je le connais très bien, ce petit jeune. Amen. Allez, José. Ay, Señor, bendícelo. Oh, pécheur. On va faire une chose. José, pourquoi tu te baptises? Il n'arrive pas, pécheur. Bon, qu'est-ce que vous dites s'il dira son témoignage dans l'eau? Gloire au Seigneur. On lui dira, on le fera témoigner dans l'eau? Ou tu veux dire quelque chose maintenant? Après? Allez, après aussi. Entrez, viens ici. Bon, celui-là, il est plus vieux. Alors, je le laisse tout seul, celui-là. Ah, mais il a écrit aussi. Il a écrit aussi. Il a beaucoup trop de choses à dire, c'est pas plus. Parce qu'il a trop de choses à dire. Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous raconter mon témoignage. Je suis pas né dans une famille chrétienne. J'ai commencé à aller à La Réunion, c'était avec ma mère. Je devais avoir dans les 11 ans.
j'allais à la réunion, je voyais les gens autour de moi qui priaient Dieu, qui louaient Dieu. Et moi, je ne cherchais pas à comprendre. Et plus en plus on allait à la réunion, j'ai voulu chercher la présence de Dieu. Donc je me suis mis à prier, mais je ne ressentais rien dans mon cœur. Les années ont passé, on n'a plus été à la réunion, mais moi je savais que Dieu existait. Et j'essayais toujours de le rechercher quelque part au fond de mon cœur. Et les années ont passé, mon oncle bébé a appelé mon père pour lui dire de venir à l'église de Lualdo. Et au fond de moi, j'étais heureux parce que je voulais vraiment me rapprocher de Dieu. Alors, ma famille, elle se mettait à prier et tout, elle ressentait la présence de Dieu. Et moi, je ne ressentais rien. Donc je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi moi, le premier qui était heureux de venir à l'église, pourquoi je ne ressens rien? Et il y a une réunion qui est passée, je demande pardon à Dieu parce que j'ai dit, Seigneur, si aujourd'hui je ressens rien, si je fais tout ça pour rien, à quoi bon continuer à venir à la réunion? Et la réunion elle passe, et vers la fin de la réunion, il y a une femme, elle s'est mise à prophétiser. Et à travers cette prophétie, Dieu m'a dit que je devais laisser la porte de mon cœur ouverte et qu'au lieu de regarder les gens autour de moi qui soient bénis, je devrais me concentrer sur moi et être disposé à lui. Amen. Et c'est là que j'ai commencé à ressentir la bénédiction de Dieu. Je ressentais la bénédiction de Dieu et j'ai remercié le Seigneur de tout mon cœur. Après, il y a eu le Covid et pendant le Covid, j'ai eu une baisse de foi. Mais vraiment une grande baisse de foi. Je ne voulais plus écouter les prédications. Mes parents ils me forçaient à écouter, mais je voulais plus rien savoir. Et à un moment, le Seigneur, il est revenu vers moi à travers un rêve où plusieurs personnes venaient vers moi et me disaient « Jésus revient, Jésus revient ». Et j'ai dit « Seigneur, si tu m'as fait ce rêve-là, c'est parce que tu veux que je me relève ». Donc j'ai décidé de me relever et j'ai dit « C'est bon, je veux suivre Jésus ». Ma famille a arrêté d'aller à la réunion. Et moi, je continuais à prier, à louer le Seigneur. J'étais toujours en réunion. Et un soir, le Seigneur m'a encore fait faire un rêve. C'était une lumière qui m'éclairait. Et j'ai compris que le Seigneur m'appelait à être le pilier de ma maison. Et je me suis dit, Seigneur, si moi je baisse les bras, est-ce que ma famille va revenir à Dieu? Et le Seigneur, il m'a dit, à travers des frères, que je devais continuer à prier et que ma famille reviendra à lui. Amen. Et que si je persévère, Dieu va m'aider. Et depuis ce jour-là, je m'efforce à le suivre, même si ce n'est pas tous les jours facile, car l'ennemi me met beaucoup de barrières dans ma vie, à travers ma famille. Mais je résiste. Et j'espère qu'à travers mon témoignage et mon baptême, que ma famille un jour aussi se baptisera. Amen. Et suivra le Seigneur comme moi je le suis. Amen. Et aujourd'hui, normalement, j'étais pas sûr de venir parce que le diable mettait encore des barrières dans ma vie par rapport à la voiture de mes parents. Elle était en panne. On devait la réparer. C'était réparé vendredi, avant-hier. Et la dernière minute, samedi, elle est retombée en panne. Donc je me dis, Seigneur, c'est pas possible. L'ennemi me met plein de barrières. Mais je sais que toi, tu es grand et que tu vas m'aider à venir à me baptiser, Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous avez suivi ce témoignage. Oh que oui. Et tout est beau devant Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. On va continuer dans les témoignages. Et puisqu'on est là, Isabelle. Amen. C'est là. Amen. Vas-y. Bonjour, Dieu vous bénisse. Je vais vous raconter comment Jésus s'est révélé à moi. Un jour, j'étais chez moi et j'avais demandé à Dieu de vivre une expérience avec lui qui me donnerait la certitude de croire en lui. Et en l'espace d'une semaine, mon tonton, il avait fait une veillée chez lui. Et j'étais y allée et il y avait un pasteur. Et là, je priais, je ressentais la présence de Dieu. Et le pasteur s'approche de moi, il m'impose les mains et là, je reçois le Saint-Esprit. Et en recevant le Saint-Esprit, comme j'ai vécu quelque chose de très spirituel, ça a été ma confirmation. Amen. Dieu existe et Amen. Tout ça est bien réel.
Et par la suite, Dieu m'a vraiment béni parce que mon désir, c'était que ma maison, on aille à l'église. Et puis Dieu nous a placés dans l'église de Vitrolles. Et c'est là que Dieu a énormément travaillé mon cœur. Et il m'a donné une famille en Christ que j'aime énormément. Et ben, on suit là-bas depuis toujours. Et ma maison, ben, on va à l'église. Voilà, Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous, moi, avec toute l'église, parce que toute l'église est derrière moi, nous vous aimons aussi. Amen. A toi, ton père et à ta mère, et à tes sœurs. Gloire a Dieu. Gloria a Dios. Kikune. O José, uno de vosotros, canta una alabanza, venga. Kikune, ven. Alléluia. Église, j'aimerais que vous puissiez vous aussi chanter avec nous. Alléluia. Nous allons chanter des chants d'église. Alléluia. Donc j'aimerais entendre l'église. Amen. Bien sûr en français. Nous allons chanter un vêtement blanc. Amen. Amen. Et j'aimerais avec tout le respect que je vous dois pour ceux qui puissent se lever et que nous puissions chanter ensemble ce merveilleux cantique. Un vêtement blanc, une arme d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie de perfection, là-haut un sauveur d'honneur, ah Jésus mon sauveur, il m'a tant aimé, et j'ai ma tête sur le calvaire, il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Sa sainte lumière, oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Le dimanche, je suis heureux, le lundi, plein de joie, le mardi, la paix que le monde connaît pas, le mercredi, jeudi, je vis dans sa lumière. Le vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Et oui, nous marchons tout joyeux. La iglesia, la iglesia. Marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Amen, alléluia. Si. Eh bien, on va continuer, on va appeler la princesse Carmen. Hein? C'était la princesse Isabelle, maintenant la princesse Carmen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors moi, avant de pouvoir me baptiser, je suis passée par beaucoup d'étapes parce que j'ai toujours voulu me baptiser après mes parents, mais c'était pas encore mon temps. Et on va dire que j'ai rencontré le Seigneur la première fois quand mes parents sont allés pour la première fois au culte. La première chose qui m'a resté gravée dans mon cœur, ça a été le chant, les louanges. Et puis, je ne suivais pas vraiment encore le Seigneur, mais j'aimais lui chanter chez moi. Je lui chantais nuit et jour. Parce que quand j'étais avec lui et que je lui chantais, je ressentais quelque chose qui grandissait en moi. Amen. Peu de temps après, Bendicela, Seigneur. peu de temps après, on est rentré dans une église. C'était mon ancienne église à Gardanne. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé, j'ai reçu un coup et je suis devenue sourde. Et quelques temps après, c'était quelque chose qui me préoccupait pas beaucoup en fait. Parce que je me disais, tant que je peux chanter au Seigneur, ça me suffisait. C'était pas une nécessité de guérir en fait.
Peu de temps après, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, tu sais que j'aime te chanter et que je voudrais te chanter toute ma vie. J'ai dit, je te donne mon cœur. S'il te plaît, ne me soigne pas, ne me guéris pas, mais guéris quelqu'un qui est plus dans la nécessité que moi. J'ai fait moi, ça ne m'importe peu, parce que tant que c'est toi qui m'entends, ça me suffit. Tant que je peux toucher les cœurs à travers ta louange, ça me suffit. Et puis quelques temps après, j'ai eu rendez-vous du coup pour mes oreilles. Et le médecin, il est resté surpris, parce que j'ai été guérie instantanément. Amen. Il m'a dit, oui, on voit qu'il y a eu un coup, mais toi, tu es restauré. Et puis après, on est allé à l'église, et le pasteur m'a dit, ta foi te sauvera. Il a vu une vision de moi où le Seigneur lui disait, mets-la à la chorale. Alors on m'a mis à la chorale et j'ai commencé à chanter pour le Seigneur à ma première église. Mais c'était que le début de mon premier miracle pour que ma foi grandisse et que j'ai confiance en lui. Car peu de temps après, mon culte a fermé à cause du Covid. Et puis nous nous sommes perdus pendant 3 ans dans le monde. Pendant tout ce temps, je me suis beaucoup éloignée du Seigneur, mais j'ai toujours gardé cette espérance dans mon cœur qu'un jour on reviendrait vers lui. Et puis un jour, je me suis levée et j'ai eu une vision double. À ce moment-là, j'ai dit, maman, c'est pas normal, je devrais téléphoner au médecin. Quand nous avons téléphoné au médecin, ils nous ont emportés directement à l'hôpital Nord parce qu'on m'avait diagnostiqué une sclérose en plaques. Pendant mon séjour à l'hôpital, pendant ces 1 semaine, je disais que je n'avais pas peur parce que je ne voulais inquiéter personne et parce que j'avais confiance au Seigneur. Mais en réalité, vers le dernier jour de mon séjour, je suis tombée à genoux et j'ai dit, Seigneur, en réalité, c'est pas vrai. Je n'ai pas peur, mais je suis effrayée. J'ai dit, mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu me guériras comme tu l'as fait pour la première fois. Amen. Alors s'il te plaît, fais revenir toute ma famille en toi. Et je te promets cette fois-ci que comme tu es mort par amour pour moi, moi aussi jusqu'à mon dernier souffle, je te suivrai jusqu'à mon dernier souffle par amour. Quelque temps après, j'ai commencé à avoir une réelle intimité avec Dieu. C'était ma réelle rencontre avec le Seigneur. J'ai commencé à vouloir en apprendre plus sur lui, à travers sa parole, en lui chantant à nouveau. Et le Seigneur me dit, fixe tes yeux sur moi. Ne regarde pas autour de toi et je te donnerai ta récompense. Peu de temps après, j'ai prié pour avoir une église parce qu'on n'avait plus d'église. Et j'ai pensé à Juan parce que je le regardais d'avance avant. Alors j'ai harcelé mon père pour qu'on aille à l'église. Ça a été difficile, mais j'ai réussi. Amen. Et puis on m'a remis à la chorale du coup. Quelque temps après, j'ai eu mes résultats du coup. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui normalement, aux yeux des médecins, est incurable. Et quand le médecin m'a regardé, il m'a dit, au niveau du cerveau, il en reste quelques-unes de taches. Mais au niveau de ta colonne vertébrale, il n'y a plus rien. Amen. Alors j'ai compris qu'en passant dans mon scanner, dans mon IRM, j'ai senti l'Esprit Saint me tendre la main. Amen. J'ai compris à nouveau que j'étais dans une progression, une guérison progressive. Amen. Et aujourd'hui, je le suis. Parce que je l'aime tout simplement. Amen. Et parce qu'il a tout fait pour moi. Amen. Je veux le suivre par amour comme il a fait pour nous à la croix. Dernièrement, j'ai jeûné, j'ai été persécutée par le diable avant de me baptiser. Et le Seigneur m'a dit ainsi, ne retourne pas en Égypte, dans le passé, mais fixe tes yeux vers moi. Car comme Moïse, quand il a ouvert la mer en deux, j'ouvrirai une porte pour toi. Amen. Amen. Et tous ceux qui sont passés du coup dans la mer avec Moïse,
ont été justement baptisés en passant par les eaux. Et j'ai compris que ma porte pour suivre le Seigneur et faire sa volonté, c'était par la suite le baptême. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis ici, parce que je veux suivre le Seigneur. Et parce que mon cœur est dans la joie. Amen. Gloria a Dios, el Señor te bendiga. Voilà. Non. C'est pas une pasteuse. Hein. Parce qu'elle a dit on a été baptisé à la mer Rouge, que pas dit. C'est le symbole du baptême, c'est vrai. C'est pas le baptême, c'est le symbole du baptême. Mais on va lui donner ce soir ce qu'elle a toujours eu dans son cœur et puis qu'elle le fait déjà à l'église. Qu'elle nous chante un cantique pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Tu es mon berger et je suis ta brebis. Je ne te suis pas à part sur ce petit chemin, car je suis fatigué. Tu me prends dans tes bras, je sens la paix en moi, car tu es auprès de moi. Aller avec son témoignage. Tu es mon berger, je suis ta brebis. Amen. Christ est le berger de qui là? Il est mon bon berger. Amen. Gloire au Seigneur. Et je suis sa brebis. C'est la princesse Marie. Amen. 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 Dios la bendiga. Amen. Elle n'a pas commencé, qu'elle est en train de pleurer déjà. Il a dit bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Alors moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis toujours allée à la réunion. Mais j'ai jamais voulu rien savoir du Seigneur. J'ai jamais voulu rien savoir du Seigneur. Je suis toujours à la réunion, mais j'étais petite et je ne voulais pas, je ne voulais rien savoir du Seigneur. Parce que moi, j'ai toujours été angoissée et j'ai toujours été triste et je me suis toujours sentie seule. Pourtant, j'avais le plus important, mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères. C'était le plus important.
Et j'avais un vide en moi, mais je ne savais pas de quoi, comment le combler. Et je voyais tout le monde à la réunion qui avançaient, qui se baptisaient, et moi j'étais là. Mais pourquoi j'avance pas? Pourquoi moi je fais ça alors que moi, depuis que je suis toute petite, je vais à la réunion. Et un jour, ma tante a décidé de m'emmener à la réunion. Mais moi, je voulais toujours rien savoir du Seigneur parce que j'ai toujours été mal en fait. Et un jour, je m'étais disputée avec ma mère et ma soeur, je me suis pris la tête. Et je me suis mis dans ma chambre. Et j'ai toujours prié, mais j'ai jamais prié avec un cœur sincère. Et j'ai toujours demandé à Dieu, mais j'ai toujours demandé par intérêt. Et la pelote, elle vient me voir. Elle me dit, je veux me baptiser et tout. Et moi, j'avais de la peine parce que... j'avais de la peine parce que tout le monde avançait. Et moi, j'étais là, je disais, mais Seigneur, moi, je suis toute petite, j'y vais à la réunion. Et pourquoi moi, je suis tout le temps pareil? Et je voulais me baptiser, mais j'avais pas envie, en fait. Et... en fait, la pelote, elle m'a aidée. En fait, le Seigneur s'est servi d'elle pour m'aider. Et moi et elle, en fait, on n'en savait rien, mais moi et elle, on s'est aidés, tous les deux. On s'est tirés vers le haut parce que j'avais personne et je me sentais seule. Et je disais à ma tante, je me sens seule. On dirait que je suis seule. On dirait que je mène le combat tout seul. Et ma tante, elle m'a dit, mais non, t'inquiète, c'est pas grave. Et moi, je lui disais, mais je me sens seule. Et j'ai peur de faire ça, mais par chair. Et elle me dit, mais non, ne t'inquiète pas. Et ce jour-là, je me mets dans ma chambre, je prie. Et je prie avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Et je prie. Et on dirait j'étais chargée alors que j'avais rien pour être chargée. Et petit à petit, le Seigneur, il m'enlevait tout. Il m'enlevait tout. Il m'enlevait tout. Et je lui dis à ma soeur, mais je suis comme ça parce que je viens de pleurer. Ou je suis comme ça parce que le Seigneur il m'a déchargée et je sentais une paix en moi. Et ma soeur elle me dit, non, parce que le Seigneur il t'a libérée, tu as une paix en toi. Et après je vais voir le pasteur et je lui dis, je veux me baptiser. Et il me dit, je savais que tu allais te baptiser. Et c'est là que je voulais suivre le Seigneur. Amen. Amen. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Béni soit le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis venu plusieurs fois à des baptêmes ici. Et on voit que des jeunes qui se baptisent. Que des petits jeunes qui se baptisent. Merci Seigneur pour les plus âgés. Mais c'est l'avenir de l'Église. Qu'on veuille ou pas, c'est l'avenir. Nous, les plus anciens, bientôt c'est notre fin. Eux, c'est leur commencement. Mais ce qui arrive, c'est que notre fin sera la dernière pour toutes. Pourquoi? Parce que nous allons tous partir à la rencontre du Seigneur, tous ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. On va appeler la princesse Françoise dit Pelota. Amen. Bonjour à tous. Je vais vous raconter comment j'ai connu Dieu. Amen. Pour commencer, moi je suis née dans une famille chrétienne. Je suis toujours allée à la réunion. J'ai toujours su ce que c'était les choses de Dieu. Et moi, mes deux grands-pères, c'est des pasteurs. Et des deux côtés de ma famille, on est tous chrétiens. Ils sont tous chrétiens. Mais c'est pas pour autant que ça faisait de moi une chrétienne. Même si j'avais vu beaucoup de miracles dans ma famille, le Seigneur, il a guéri ma petite sœur de plusieurs choses. Il a gardé mon grand-père pendant qu'il était dans le coma, plein de trucs. Mais moi, je pensais que c'était juste une coïncidence. Et contrairement à beaucoup de jeunes qui sont nés dans une famille chrétienne, je ne croyais pas en Dieu. Pour moi, c'était que du faux. Et j'étais fausse pour Dieu. Je jouais quelque chose que j'étais pas. Et en fait, un jour, je suis allée dans une réunion de jeunes et j'ai prié sincèrement. Ça veut dire que toutes les autres fois où j'avais prié, c'était tout faux. Je faisais exprès de pleurer, tout faux. Et là, j'ai demandé vraiment sincèrement. Je dis, Seigneur, si vraiment ces gens, c'est pas des fous, prouve-le-moi et fais-toi de connaître à moi. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a touché mon cœur. Et moi,
je me suis vue pleurer et je me suis arrêtée parce que j'aime pas pleurer devant les autres. Quelques jours plus tard, on va dans une réunion et le pasteur, c'était le pasteur Adam Losada qui vient, il me reprie encore et il me dit tout ce que Dieu m'avait dit dans la dernière réunion que j'étais allée. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment su, que j'ai réalisé qu'il y a un Dieu, qu'il existe, qu'il y a un bien, mais il y a aussi beaucoup de mal. Et c'est pour ça que je veux suivre Dieu, parce que je sais qu'il existe, je sais qu'il ne nous laissera jamais. Et un conseil à tous les jeunes qui sont comme moi, juste demander à Dieu sincèrement, et Dieu guidera pour toujours. Amen. Voilà. Voilà, on va appeler la dernière princesse, la princesse Françoise. Hein. Allez, elle vient ici. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je vais vous raconter comment j'ai fait ma rencontre avec Jésus. De base, je ne viens pas d'une famille chrétienne et j'ai pas eu une très bonne enfance. Le lycée là. Et du coup, en grandissant, je voulais construire ce que je n'ai jamais eu quand j'étais petite. Et les choses, ça se passait autrement. Il y a 4 ans, maintenant, je vis chez ma mère. Et du coup, pendant 1 an et demi, j'étais tourmentée. Le soir, je ne dormais pas. Je restais 2 ou 3 jours sans dormir. Je faisais des crises d'angoisse. Même que la journée, j'étais avec ma famille, bien entourée. Mais après, quand je rentrais le soir, je faisais des crises d'angoisse. Je n'arrivais pas plus à respirer. Et quelques mois après, je rencontrais Juan et la Carme. Et ce jour-là, je sais pas, mon cœur me disait... confie-toi à eux. Et genre, je commence à lui raconter ma vie. Et ils me disent, c'était un vendredi, ils me disent, viens mardi à la réunion, tu verras, ça va te faire du bien. Du coup, j'étais allée le mardi, j'étais montée avec eux, j'étais allée. Et j'écoutais la parole de Dieu, j'observais, je regardais les gens qui étaient bénis. Et en fait, je me disais, pourquoi j'arrive pas, moi, à être comme ça, comme eux. Et le mercredi, je me prends la tête avec ma mère. Je lui dis, je t'en supplie, Père, ne me laisse pas seule dans ce monde, j'ai que toi. Et le jeudi, je vais à la réunion et c'était le pasteur Jay qui prêchait. Et avant d'aller à la réunion, je m'avais mis à prier seule dans ma chambre. J'avais dit, Jésus, j'ai tant besoin d'un message, j'ai tant besoin d'un conseil de toi. Il était venu et j'étais partie à la réunion et le message, c'était toute ma vie, que j'ai passé une mauvaise enfance, que je voulais construire mon foyer mais je n'ai pas réussi. Et je lui dis, Seigneur, c'est pas possible, c'est pour moi. Et je voyais le pasteur qui me regardait en même temps qu'il parlait. Je dis, Seigneur, si tu es vraiment là, bénis-moi ce soir. Je me mets à prier et le pasteur il me regarde et me dit, il ne t'abandonnera pas à une seule condition, que toi tu lui ouvres ta porte. Alors là, je me mets à prier de tout mon cœur. Et à la fin de la réunion, le pasteur il vient me voir. Il me dit, tu as été béni. Je dis, oui, je me sens, c'est vrai, en vérité, je me sentais en paix. Il me dit, le Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit qu'il a pardonné tes péchés. Il t'a donné un vêtement blanc et ton nom est écrit dans le livre de la vie. Amen. Et je m'avais mis à pleurer. Et comme je me rapprochais de Dieu, l'ennemi il a voulu se mêler. Et je me prends la tête avec ma mère. Il m'envoie chez mon père, que mon père il est inconverti. Et pendant les 2 mois chez mon père, je priais, je lisais ma Bible, j'écoutais mes cantiques.
Et j'avais ce manque d'écouter la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, je ne peux pas, il me faut écouter. Je lui disais à mon père, papa, amène-moi dans une réunion, même à côté, j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu. Et mon père faisait le sourd. Et du coup, un soir, je me mets à prier. Et je dis, Seigneur, je suis capable de tout affronter pour toi, rien que pour écouter ta parole. Je redescends chez ma mère, que je me prends la tête, mais c'est pas grave, tant que j'écoute ta parole, je me sentirai bien. Et j'ai attendu une semaine, je suis allée à la réunion, du coup je suis allée chez ma mère. Et je lui avais demandé pardon que pendant ces 2 mois, je n'ai pas écouté sa parole. Et le soir même, j'ai fait un songe. J'avais regardé l'aquarium, l'eau elle était toute sale. Et je l'ai regardée, et d'un coup elle s'est brisée. Et je cherchais le poisson qui était par terre. Et en levant ma tête, je vois tout l'aquarium avec l'eau propre. Et le poisson que je cherchais, il était dedans. Amen. Et depuis ce jour, je ne veux plus lâcher Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, la chorale va nous chanter un dernier cantique et puis on laisse toute la place à la parole de Dieu. Une fois qu'on aura prêché la parole, écoutez bien s'il vous plaît. Nous sommes des gens civilisés aujourd'hui. On nous appelle les voleurs de poules, aujourd'hui on vole des poules, mais on est civilisés aujourd'hui. Alors on restera là, on va recevoir, parce qu'on a commandé un gros gâteau de mariage là, de 250 parts. Alors restez là, vous resterez par là. Lorsqu'on le reçoit, les jeunes filles qui sont là avec nous, ils vont le découper et puis ils vont les servir à vous, là où vous êtes. C'est pas la peine de se jeter dessus, c'est pas la peine. On est des gens civilisés. On va vous servir tout à l'heure, mais restez pour goûter au moins un bout de ce gâteau-là. Gloire à Dieu. Voilà, allez. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, Seigneur, t'adorer. Combien sont ceux qui peuvent chanter avec nous deux phrases? Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, Seigneur, t'adorer.
veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Nous voulons t'adorer. T'adorer, Seigneur, Seigneur, t'adorer. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. 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 Y en el centro de tu voluntad, junto a tu corazón, acostarme a tu pecho, quiero oír tu respirar, viviendo en un lugar santísimo, separado para ti adorar. Quiero escuchar tu voz y poder llamarte Abba. Yo quiero estar cerca, cerca de ti. Queremos estar cerca, cerca de ti. Jesús. El nombre sobre todo nombre. Allez. Voilà. On va dire quelques mots concernant la parole de Dieu. Vous me donnez combien de temps? Parce que je ne sais qui fait chaud. Et la plupart se languissent de voir des baptêmes. 10 minutes, ça va? C'est bon, 10 minutes? D'accord. Dès qu'il y a 10 minutes, vous levez la main. Un jour, Jésus a dit à la fin de sa vie, presque, avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, allez par le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, sans exception aucune, qu'importe la nationalité, qu'importe la couleur, à toute la création. Prêcher la bonne nouvelle, sans exception aucune. Et après il va dire, et celui qui croira à cette bonne nouvelle-là, amen, celui qui y croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Amen. Et les frères et ceux qui sont ici, ils ont écouté la bonne nouvelle il y a des mois ou des années en arrière. Ils ont écouté l'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Mais c'est bien d'écouter la parole de Dieu, il faut écouter la parole. Mais il faut chercher à comprendre ce qu'on écoute. Et les frères et ceux qui sont ici, d'abord ils ont écouté l'évangile, la parole de Dieu. Ensuite ils ont compris la parole. Amen. Car Jésus a dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Amen. Et les frères et sœurs, ils ont écouté pour comprendre. Et ils ont compris. Et qu'est-ce qu'ils ont compris? Eh bien, ils ont compris la première des choses, qu'ils étaient perdus dans l'état où ils étaient. Dans un état de perdition totale. Mais ils ont compris aussi que dans l'évangile, il y avait la solution pour leur vie. Ils ont compris que le Fils de Dieu était la solution. Ils ont compris que Jésus était capable de pardonner leurs péchés. Ils ont compris que Jésus était capable d'apporter la liberté, d'apporter la paix, d'apporter la réconciliation avec Dieu le Père. Que Jésus était capable de purifier leur vie par le moyen de son propre sang versé à la croix. Ces frères et sœurs, ils ont compris l'évangile. Mais pour le comprendre, il faut l'écouter.
Et pour l'écouter, il faut venir écouter la parole de Dieu. Et ses frères et sœurs se sont donné la peine de venir écouter la parole. Ils ont compris la parole. Mais une fois qu'ils ont compris la parole, ils ont accepté la parole. Ils ont accepté qu'ils étaient dans un état de perdition. Et après, ils ont accepté le remède, la solution, la main de Dieu qui va s'étendre. Amen. Bendito sea el Seigneur. Et toi qui es ici en train d'écouter la parole de Dieu, si tu comprends, mais tu n'acceptes pas, ça ne te sert à rien. Vous avez compris ça? Comprendre, c'est pas suffisant. Dans la Bible, il est question d'un jeune homme riche qui avait compris, mais qui n'avait pas l'essentiel. C'est qu'il n'avait pas accepté le Dieu de la loi. Il avait accepté la loi, mais pas le Dieu de la loi. Vous avez compris? Et beaucoup de gens acceptent d'écouter l'évangile sans accepter le Dieu de l'évangile. Mais les frères et sœurs, ils ont écouté, ils ont compris et ils ont accepté le Christ, le Fils de Dieu. Amen. C'est ça, croire. Amen. Croire, c'est pas simplement à la façon traditionnelle, religieuse. C'est pas de la croyance. La foi n'est pas la croyance, ça n'a rien à voir. Parce que la croyance, on peut croire tout en vivant dans le péché, dans l'idolâtrie, dans le désordre, dans les ténèbres, dans le péché. Vous comprenez ça? Alors que la foi, on croit dans un Dieu qui n'admet pas le péché, qui n'est pas d'accord avec l'idolâtrie, qui n'est pas d'accord avec les ténèbres. Et les frères et sœurs, amen, ils ont écouté, ils ont compris, ils ont accepté. Le Christ, le Fils de Dieu, a été accepté dans leur vie. Maintenant, je vous pose une question. Les frères et sœurs, ils ont accepté le Christ, et en acceptant le Christ, ils ont accepté le salut, la vie, le pardon, une place dans le ciel, leur nom inscrit dans le livre de vie. Mais le Christ, lorsque Christ les a acceptés à eux, Christ, il a accepté quoi? Je le dis pour moi. Amen. Il a accepté que de la misère. Il a accepté la poussière de la terre. Parce que quelle valeur a l'homme et la femme sur la terre? La Bible dit qu'on est semblable à une fleur qu'on voit aujourd'hui, que demain on ne la voit plus parce que le vent est passé, l'a emporté. La Bible dit qu'on ressemble à la vapeur qui apparaît, qui disparaît. On n'a pas de la valeur humainement parlant. Mais Christ, dans sa grâce, dans son amour, amen, nous a donné la valeur qu'on ne mérite pas. Aucun homme sur la terre mérite la valeur que Dieu donne. Dieu nous a estimés à une valeur plus grande que l'argent, plus grande que l'or, plus grande que tous les perles précieuses réunies sur la terre. Le Père nous a estimés à la valeur de son Fils, le Christ, le Fils de Dieu. Voilà quelle valeur le Père les a estimés, ses frères et ses sœurs. Et ses frères et sœurs l'ont compris, l'ont accepté. Et quand ils ont accepté d'obéir. Et c'est la raison pour laquelle ils vont se faire baptiser. Amen. Je crois, j'accepte, et mon acceptation m'amène à l'obéissance. Et l'obéissance, elle va amener ses frères et sœurs au baptême qui est l'engagement. Et l'engagement, c'est s'engager à marcher avec Dieu, avec l'Église. Je veux dire quelque chose pour les chrétiens, là. On s'engage à marcher avec Dieu le jour de notre baptême. Et on s'engage à marcher avec l'Église, pas abandonner l'Église 3 mois après. Comme beaucoup le font. Beaucoup se baptisent dans une église et 3 mois après, 6 mois après, pour rien, ils abandonnent l'église. C'est pas la peine de se faire baptiser dans ces cas-là. Le baptême, je m'engage avec Dieu et je m'engage avec mon église. Je marche avec mon église. Je sers mon église. J'aime mon église. Autrement, c'est pas la peine. Car Dieu est sur toute la gloire. Si tu déménages, d'accord, mais parce que tu dis ton église pour rien, non. Dieu n'est pas d'accord, Dieu n'accepte pas. Bendito sea el Seigneur. Alors les frères et sœurs, si vous vous faites baptiser maintenant, c'est un engagement que vous prenez. À marcher avec Dieu, avec l'église, et pas abandonner l'église. De même qu'on n'abandonne pas Dieu, on n'abandonne pas l'évangile, on n'abandonne pas non plus l'église. Bendito sea el Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. Mais par contre, Jésus a dit, mais celui qui ne croira pas, on ne peut pas dire je ne crois pas si on n'a pas écouté. Si ou non? On ne peut pas dire je ne crois pas si on n'a pas compris. Et la Bible dit celui qui ne croira pas sera condamné.
lui sera condamné parce qu'il a eu le privilège d'écouter, de comprendre, mais il a refusé. Et parce qu'il a refusé la grâce, alors il est condamné. Vous avez compris ça? Mais les frères et sœurs, ils ont écouté, ils ont compris, ils ont accepté. Non, il n'y a pas de condamnation. Mais il y a l'engagement. Et ils se sont engagés, la preuve qu'ils vont rendre maintenant visible l'engagement qu'ils ont pris dans leur cœur il y a des années ou des mois en arrière. Bien dit au Seigneur du Seigneur. J'ai dépassé les 10 minutes ou pas? Pas encore. Pas encore. Vas-y, vas-y. Bien dit au Seigneur du Seigneur. Vas-y, active. Quand on se fait baptiser, vas-y. Le frère l'a dit. On s'engage à marcher avec Dieu. On s'engage à marcher avec l'Église. Et on s'engage à entraîner la famille avec nous. Amen. Amen. C'est un engagement, c'est une responsabilité. Le baptême, c'est, écoutez bien, un grand engagement, une grande responsabilité. C'est pas n'importe quoi le baptême. C'est pas un bébé qu'on fait baptiser ici. Nous, on est des chrétiens évangéliques. Et le baptême se pratique par immersion. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'on va les mettre dans l'eau, ces frères et sœurs vont démontrer qu'ils ont été morts avec Christ. Amen. Amen. Un bébé n'est pas mort avec Christ. Si ou non, parce qu'il n'y a pas de conscience. Et quand ils vont sortir de l'eau, ils vont démontrer qu'ils ont ressuscité avec Christ. Alléluia. Et pas maintenant, le jour de la conversion. Alléluia. Vous avez compris ça? Béni au Seigneur du Seigneur. Donc maintenant qu'ils sont morts avec Christ, qu'ils ont ressuscité avec Christ, ils sont sortis du tombeau, et maintenant ils doivent proclamer l'évangile, mais en commençant dans la famille. Amen. En commençant dans la famille. Et que Dieu fasse que vous soyez ici, combien vous êtes? 6. Que les 6 soient une lampe qui ne s'éteint point. Amen. Une lampe qui ne manque pas d'huile. Une lampe qui soit allumée nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Et je vous conseille, amen, 3 choses très importantes, et je termine. Ne lâchez jamais la prière. Jamais que vos prières soient semblables à une lampe allumée. Qu'il y ait le vent contraire, qu'il y ait la tempête, qu'il y ait la maladie, qu'il y ait les soucis, que votre lampe ne s'éteigne jamais. Bendit au Seigneur. La prière, il ne faut jamais la lâcher, car c'est le moyen pour entraîner la famille. Amen. Les amis, la deuxième des choses, le deuxième conseil, ne lâchez jamais la Bible. Vous n'avez pas 90 ans. Vous êtes jeune, vous savez lire et écrire. Amen. La Bible doit faire partie de toute votre jeunesse. Lisez la Bible, prenez plaisir à la lire. Méditez la Bible, apprenez la Bible. Bendit au Seigneur l'a dit, soit toute la gloire. Ne vous écartez jamais de la prière, de la Bible et des réunions de l'Église. Et ça sera l'équilibre de votre vie chrétienne. Amen. Si vous manquez de l'une des trois, vous serez déséquilibré. Et vous manquerez de force dans votre vie chrétienne, dans votre marche chrétienne. Alors si vous voulez être ferme dans les choses de Dieu, amen, persévérez dans la prière, persévérez dans la lecture et persévérez dans les réunions. Amen. Et vous obtiendrez ce que votre cœur désire. Amen. Je pense que c'est bon pour les 10 minutes. Donc prie du Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette jeunesse qui se donne à Dieu. Amen. Ce sont des perles à tes yeux parce qu'elles ont une grande valeur. Et tu les compares, toi, à une perle de grand prix à tes yeux. Parce que leur vie est à Dieu. Si tu tardes à venir et qu'ils vont vivre encore 50, 60 ans ou 70 ans, eh bien, ce sont toutes ces années-là qui se sont engagées à vivre avec toi. Cette jeunesse t'a donné le restant de leur vie. Alors, Seigneur, étends tes mains, bénis-les, fortifie-les, encourage-les, affermis-les dans leur vie chrétienne, et qu'ils puissent tout le temps se rappeler de l'engagement d'aujourd'hui. Pour la gloire de ton nom. Merci, Père, merci, Jésus. Amen, amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Bon, il s'est trompé dans le numéro, ils sont 7. Il y a 2 pains, 2 garçons, 2 pains et 5 poissons. Pour que tout le monde puisse manger du gâteau après. Gloire à Dieu. Alors s'il vous plaît, on va passer là-bas. J'aimerais qu'on laisse tranquille, parce que nous, on va se mettre au fond là-bas. Hein, et que personne ne joue avec l'eau, s'il vous plaît. Allez, bénissou. Et que personne ne marche sur les tapis là.
Mettez-vous à droite, à gauche, où vous voulez, mais tranquille. Il est simple et très efficace. Il est simple et très efficace. Allez, go. Ouais, on la laisse. Allô, si. Bon, on va à la rivière maintenant. Gloire à Dieu. On va faire les baptêmes. Gloire à Dieu. Je m'approche pour que vous puissiez... Les baptisés, voir. là, s'il vous plaît, les princesses et les princes, par ici, là. Passez par là, les princes et les princesses. Voilà ce qui. Gloire au Seigneur, alléluia. Saint pain de poisson. Gloire à Dieu. On inaugure la porte. On va inaugurer la porte là. Venez voir comme c'est beau. Et lorsqu'ils sortiront d'un travail, ils prendront leur culte d'adoration. Allez, faites vite. Pas beaucoup de chance. Allez, venez par là. Tournez-vous. Laissez les photos. L'inauguration de l'eau. Allez, suivez-moi. T'as l'avantage? Ah. Et toi? Oui, si tu veux. Je filme. Allez, ouais. Tiens, Joanne, attends. Le soleil, on voit rien. Allez, venez s'il vous plaît, venez. Il n'y a pas de pierre. Après. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, restez tranquille, s'il vous plaît. On va. Juan! Viens là. Juan! Écartez-vous un peu, s'il vous plaît. Écartez-vous un peu pour que on voie. Allez, s'il vous plaît. On va prendre le premier. On va prendre le plus petit, le poussé. Calmez. Mais là, tu vas dire quelque chose, hein. Là, l'autre a réveillé. Allez, dis quelque chose. Je veux le suivre. Amen. Allez, le Louis ou le... Allez. On lui fait quelques questions, petit jeune. José, tu crois que Jésus est mort pour toi? Tu es conscient de ce que tu fais. Tu t'engages dans les bons et les mauvais jours de le suivre. Sous la confession de ta foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Entrez. Tu crois que Jésus est mort pour toi? Tu crois qu'il va revenir te chercher? Tu es conscient de ce que tu fais sur cet après-midi? Tu t'engages en lessive dans les bons et les mauvais jours. Sous la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus m'envoie et près de moi, et va pourquoi mon cœur est dans la joie. Écartez-vous pour que les gens voient là-bas, s'il vous plaît, toute la jeunesse là. Allez. Prenez ce paca, prenez ce paca. On veut que les gens voient. Vous savez? Voilà. Savez, tu crois que Jésus t'aime? Tu crois qu'il est mort pour toi? Tu t'engages à le suivre dans les bons et les mauvais jours? Tu t'engages avec ton église à ne pas la quitter comme il a dit le serviteur? Sous la confession de ta foi, on te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia! Calmez. Alléluia! Qui est tenté? Calme, tu as dit que tu t'es engagé à suivre le Seigneur dans les bons et les mauvais jours. Amen. Et à amener ta famille avec toi. Amen. Si elle ne vient pas, on s'en chargera tous les deux. Sous la confession de ta foi, on te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu veux voir? On va voir la maman. Tu veux voir la maman? Ah ben je sais que ça. Gloire à Dieu, la princesse Marie. Assieds-toi. Allez, allez, dis-le la patate. Voilà. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Amen. Tu t'engages à le suivre dans les bons et les mauvais jours. Amen. Tu es conscient de ce que tu fais aujourd'hui. Amen. Sous la confession de ta foi, on te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ah, je ne suis pas le qui j'ai très bien. Hein? Alléluia, la princesse Françoise dit Pélotra. Elle s'assoit. Bon, la vérité, j'ai un plaisir à la baptiser. Parce que c'est ma petite fille. Prenez le sac là. Alors, on va lui faire quand même quelques questions, c'est normal. Tu crois que Jésus est mort pour toi? Tu es conscient de ce que tu fais cet après-midi? Tu t'engages à suivre le Seigneur dans les bons et les mauvais jours? Pour la confession de ta foi, on te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est longtemps. Gloire à Dieu, alléluia. Eh bien c'est sempre un challenge, si hace de mirar. Sempre un challenge, si hace de ver. Así como va. La princesse Priscilla. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Amen. Est-ce que tu crois qu'il va revenir te chercher? Amen. Tu t'engages à le suivre dans les bons et les mauvais jours? Amen. À gagner tous ceux que tu vois à côté de toi? Amen. Sous la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.